Salut! Le train en provenance de A arrivera voie 1. Le train en provenance de B arrivera voie 1. Ils arriveront en même temps. Étrange cette phrase. Deux trains arriveront de deux destinations différentes sur la même voie, à la même heure. Pourtant, je ne suis pas passé au script de film catastrophe. Alors quoi? Quoi, j'ai besoin de savoir? Eh bien, on va parler de ce truc qui vous fera prochainement louper votre train. Rien compris? Normal, c'est nouveau. Et si c'était simple, je ne ferais pas de vidéo. Alors reprenons les bases. Un train sécuritaire, c'est un mobile sur une voie. Mais il faut qu'il y soit seul, sinon risque de nez à nez, prise en écharpe, rattrapage. Enfin, ceux expliqués dans cette superbe vidéo que je vous conseille. Dans le monde du train, un des premiers trucs qu'on apprend, ce sont les 5 risques majeurs. Le rattrapage, la prise en écharpe, le déraillement, l'obstacle et le nez à nez. Oui, je fais ma pub, sinon qui va le faire? Donc une voie, un train, ok. Dans les gares, ça se complique. Car quand il y a 50 itinéraires qui s'y rejoignent, on ne va pas faire pour autant une gare de 50 voies, sinon ça prendrait beaucoup trop de place. De plus, les emplacements et emprises des gares sont anciennes, quand il y avait beaucoup moins de trains. Donc elles étaient dimensionnées pour un trafic bien inférieur. Sauf que depuis, le nombre de trains a monté en flèche. Mais impossible d'agrandir les gares, car autour, il y a la ville. Donc on passe chacun son tour. Une voie, un train. Le train rentre en gare, reste quelques minutes à quai, le temps que les gens descendent et montent, et hop, il laisse la place au suivant. Un train, une voie. Sauf que plus le trafic augmente, moins ça marche. Car attendre son tour, ça va bien quand on fait un train vide, mais avec des voyageurs à bord, ça ne va pas le faire longtemps. Alors on va me dire, il n'y a qu'à partir une minute plus tard. Ça fera arriver une minute plus tard à la grande gare. C'est bien mal connaître ce qu'est un schéma de circulation. Car décaler, c'est créer d'autres problèmes ailleurs. Lors des pointes matin et soir, les trains sont littéralement cul à cul sur les lignes et donc dans les gares. Ben alors, il n'y a qu'à faire des voies en plus en sous-sol. Oui, alors si ça se fait pour les grandes gares parisiennes, en province, il faut oublier. Car c'est des centaines de millions d'euros de budget, et plus si affinité, juste pour une gare. Alors comment faire deux avec un? Mais si, vous avez la réponse. Vous l'avez découvert quand vous aviez environ 6 à 7 ans. Il suffit de diviser. Faire deux voies avec une. Oui, sauf que diviser une voie, ça ne va pas être top pour les gares traversantes. Celles où le train peut continuer plus loin. Car si je coupe la voie en deux, adieu les trains qui continuent. Donc il faut une coupe virtuelle, sans butoir. Simple, un agent vient et met un signal d'arrêt au milieu du quai. On prévient le conducteur qu'il sera susceptible de rencontrer ça, et voilà. Du coup, on se libère une moitié de quai qui peut servir à un autre train qui arrive dans l'autre sens. Ah oui, mais il faudra attendre. Hors de question de les faire rentrer chacun de leur côté en même temps, car au moindre loupé, l'agent en retard avec son jalon, le conducteur qui ne le voit pas, au milieu de la foule, et c'est le drame. Les deux trains face à face. Donc on fera rentrer un train, on l'arrêtera au milieu du quai, et quand on sera certain qu'il est bien arrêté et à la bonne place, on permettra à l'autre de rentrer de son côté. Alors oui, on a gagné une voie, mais gros manque de souplesse de production, car il faut toujours en faire attendre un. Et voilà que nous arrive le 2TMV. C'est la solution. Le 2TMV, ça veut dire deux trains, même voie. Pour une fois, le nom est simple, et pas un truc ronflant et vide de sens. Mais justement, simple dans le titre veut souvent dire compliqué à faire. Car oui, quand on pond un truc évident, on aime bien y mettre un nom qui claque, que personne ne comprend, pour donner de la contenance au projet creux. A l'inverse, si on donne un nom simple, c'est que le projet n'a pas besoin de paillettes pour exister, pour avoir du fond. Et vice-versa. Et c'est le cas ici. Car pour gagner en souplesse, il faut l'assurance que les signaux seront présentés, l'assurance que le train respectera ses signaux, l'assurance que le train s'arrêtera là où il faut, et c'est avec ces trois conditions qu'on pourra faire rentrer deux trains en même temps sur une seule voie, chacun de leur côté. Et pour ça, adieu l'agent avec son jalon. Ce seront des signaux fixes et lumineux, commandés à distance. On va ensuite rajouter un système de sécurité pour arrêter le train si le conducteur se loupe. Et enfin, on va ajouter un système de localisation sur les voies.
Tout ça, c'est pas donné. Mais c'est rien en comparaison des voies en souterrain ou de raser la moitié de la ville pour agrandir la gare. Il faudra aussi former les conducteurs, car ces signaux vont présenter des indications qui n'existaient pas jusqu'ici. Et former aussi les gens des postes qui commandent tout ça. Et les clients, voyageurs, usagers, bon, tout ça c'est pareil pour moi car ils méritent tous la même qualité de service. Donc tous ces gens, qui les forment? Oh là 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 là. Oui, car eux aussi ont besoin de formation, qu'on appellera habitude à prendre et autres informations. Eh bien il y aura des agents sur les quais pour orienter. Mais pour comprendre, savoir le pourquoi et comment, c'est Bibi qui s'y colle. On ne m'a rien demandé, mais ça me semble juste essentiel. Ouais, j'ai un certain succès. Ça pourra être utilisé pour tous les types de trains voyageurs, mais on peut imaginer que tout ça concernera plus le TER, car pour mettre 2 trains sur un seul quai, il faut que ce soit des trains courts. De plus, il faut compter sur une distance raisonnable de séparation entre les deux, que ce soit pour que le client puisse voir la différence, ou pour que le conducteur puisse se mettre à distance de visibilité des signaux. De même, ça n'a de sens que pour les gares traversantes, celles où les voies continuent de chaque côté. Les gares en impasse ne sont donc pas concernées. Bon, vous allez me dire que le client s'en fiche lui, si ce n'est qu'il sera content d'être moins bloqué à l'entrée des gares. Et que du coup, cette histoire de truc qui va nous faire louper notre train, c'est n'importe quoi, vu que je ne parle jusqu'ici que des arrivées de train. Oui, sauf que 2 trains qui peuvent rentrer sur une seule voie, c'est bien, mais j'ai bien parlé de 2 pointes, matin et soir. Donc il y a un moment où ce qui nous intéresse, c'est de faire arriver les trains dans la grande gare, il y a un autre moment de les en faire partir. Et là, ça va grincer. Oui, 2 trains pour 2 destinations différentes pourront partir d'une même voie à la même heure et donc être affichés comme tels sur les écrans lumineux. Ou encore un qui reste à quai et l'autre qui part. Ou les 2 qui partent dans le même sens mais avec 5 minutes d'écart et pour 2 destinations différentes. Ceux qui suivent vont se gratouiller la tête en voyant ça, mais ce n'est rien. Non, le chiant, c'est pour les têtes en l'air. Chaque jour, nous avons des voyageurs qui montent dans le mauvais train, et ça dans toutes les grandes gares. C'est écrit partout, mais ils font ça à l'habitude, sans regarder, ou sont perdus, ou encore en speed total, courent et montent dans le premier train avant de se rendre compte que ce n'était pas le bon. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Tous les jours, alors qu'il n'y a qu'un seul train par voie. Vous croyez qu'il va leur arriver quoi à tous ces gens quand il va y avoir 2 trains sur une même voie? Non, je n'ai rien su faire, j'ai tâché de courir derrière, qu'est-ce que tu veux faire Non. Et si vous vous pensez au-dessus de cette erreur de débutant, sachez qu'elle se solde souvent par un signal d'alarme, quand le client se rend compte de sa boulette. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé bloqué dans un train suite au déclenchement d'un signal d'alarme. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les voyageurs ou le personnel de bord peuvent déclencher en cas de danger. Donc, train arrêté, qui ne libère pas sa voie, et met donc les autres trains en retard. Et dans les autres, il y a sans doute vous et moi. D'un coup, on se sent plus concerné. Et ouais, ça risque bien d'être le bazar certaines fois. Alors pourquoi faire ça? Bah déjà, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et aussi parce que d'autres pays le font. Donc on a beau être français, jamais content et toujours de la faute des autres, à la longue, on devrait finir par comprendre et y arriver nous aussi. Alors c'est pour quand, pour où et pour qui? En 2023, si vous êtes à Rennes ou à Annemasse, eh bien bingo. Bon, ce sera que sur certaines voies des gares. Et pour tous les autres, eh bien ce sera en fonction des Rennais et des usagers d'Annemasse. Si ça tourne bien chez eux, dans les années à venir, on verra ça dans toutes les grandes gares en France. Et si depuis le début vous n'avez rien compris, Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. voici un résumé dit par une voix un peu plus aiguë que la mienne. De par sa situation géographique et son attractivité, la gare de Rennes est au cœur de tous les échanges. 60 TGV et 230 TER quotidiens, dont plus de 130 en heure de pointe. À cela s'ajoute une augmentation du trafic prévue d'ici 2030. Résultat, un phénomène de saturation en heure de pointe qui conduit SNCF Réseau à développer une solution innovante, accueillir 2 trains sur la même voie en gare de Rennes.
Ce projet passe par la mise en place de nouveaux types de signaux d'arrêt en milieu de quai sur chacune des 10 voies de la gare de Rennes. Côté voyageurs, l'information et la signalétique à quai sont également modifiées, sans oublier les agents SNCF spécialement formés pour cette opération. Ce projet, inédit en France, s'inscrit dans la continuité de la démarche d'innovation de l'actuelle gare de Rennes. Une gare en plein cœur de la ville qui va voir sa capacité d'accueil augmenter, avec en plus un gain de sécurité et de fluidité, de meilleurs temps de parcours pour un investissement économique limité. Tout cela sans construire une nouvelle gare ou créer de nouvelles voies à quai. Suite aux travaux démarrés en 2021, l'opération 2 trains sur la même voie sera opérationnelle en septembre 2023. Voilà. Alors, un conseil, regardez avant de monter. Il y a des écrans partout, des numéros de voie, des indications sur les trains et parfois encore des agents pour vous confirmer ça. Et si malgré tout ça, vous vous plantez de train, dites-vous que c'est la faute du 2TMV. Bien entendu, ça va pas être de votre faute ou de la mienne. Non mais oh, on est français ou quoi? On est bleu! On est métal! On n'est pas des Allemands! Allez, sur la voie 1, dans le sens pair et impair, tchou tchou.